Retour aux négociations, mais sous haute tension. Moscou et Kiev s'apprêtent à reprendre les pourparlers, pourtant rien n'a changé sur le fond. Les exigences sont claires, les lignes rouges aussi, et l'avenir reste suspendu à des décisions aussi politiques que militaires. Selon Sergueï Lavrov, la Russie ne retournera à la table qu'à condition que tout accord garantisse une paix durable, sans générer de menaces pour sa propre sécurité. Une déclaration lourde de sens, à l'heure où la méfiance règne des deux côtés du front. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. La paix est-elle encore possible, ou n'est-elle qu'une illusion de plus? Le chef de la diplomatie russe l'a affirmé sans détour, Moscou ne tolérera pas un retour au statu quo ante. Pour Lavrov, il est hors de question de laisser l'Ukraine fonctionner selon les lois imposées par ce qu'il qualifie de « junte de Zelensky ». Une formulation qui en dit long sur la perception russe des autorités ukrainiennes et qui reflète le fossé idéologique toujours béant entre les deux capitales. Du côté ukrainien, les attentes ont été remises en question. Après une longue période d'allégeance stratégique aux États-Unis, l'attitude de Donald Trump inquiète. L'ancien président, de retour sur le devant de la scène politique américaine, a récemment déclaré que cette guerre n'était pas la sienne, jetant un froid sur les espoirs de soutien militaire et diplomatique inconditionnel. Un revirement qui pourrait redéfinir les rapports de force à la table des négociations. Autre point sensible, la légitimité de Volodymyr Zelensky. Pour Moscou, toute signature d'accord devra se faire avec une autorité reconnue et surtout, considérée comme légitime. Or, dans les cercles diplomatiques russes, cette légitimité est aujourd'hui remise en cause. Une manœuvre stratégique, visant peut-être à affaiblir la position de Kiev, en jouant sur les échéances électorales et les débats internes ukrainiens. Quant au lieu de la prochaine rencontre, le Vatican semble d'ores et déjà écarté. Le choix d'un territoire catholique pour accueillir deux nations à majorité orthodoxe est jugé peu élégant par Moscou. Le symbolisme a ici toute son importance. Au-delà de la neutralité, il s'agit de trouver un espace diplomatique acceptable par tous. Une tâche complexe dans un contexte aussi tendu.